tous, comme le temps passe vite, effectivement, c'est déjà la 10e manche de la saison DTM. La 10e manche est également la dernière, et oui, dommage, ça passe donc trop vite, mais ça y est, après Hockenheim, Nürburgring, Oschersleben, Sachsenring, Norrisring, Lausitzring, Nürburgring, Einring et Zandvoort, et bien, retour à Hockenheim pour conclure la saison. Une saison où le champion est déjà connu, vous le savez, il s'agit de Bernd Schneider. Le pilote Mercedes qui a signé 3 succès cette année, un petit peu moins de points pour lui que lors de la saison 2000, mais le résultat est le même. C'est toujours lui le roi du DTM, le Michael Schumacher du DTM, comme on l'appelle aussi en Allemagne. Il fait assez beau pour le moins à Hockenheim. Et c'est l'ambiance aussi des grands jours pour cette dernière manche avec, comme d'habitude, eh bien, 2 courses au programme. Une course de qualification pour commencer et puis ensuite la course principale. Et c'est Michael Bartels qui a signé la pole position. Et il aura donc fallu attendre la toute dernière manche de la saison pour voir enfin une Opel signer le meilleur temps. Il était temps que ça se termine pour Opel qui est vraiment passé à côté du championnat. Michael Bartels, donc l'auteur de la pole. À ses côtés, on va retrouver Patrick Huisman. C'est bien sûr le grand circuit d'Hockenheim qui va être utilisé pour cette épreuve, à la différence de la première manche de la saison qui avait lieu ici même à Hockenheim et sur le petit circuit. Oui, dans ces conditions, la chose la plus importante, c'est de rester en piste car les conditions météo se sont dégradées. Les images de beau temps, eh bien, c'était la veille de la course, mais là, pour la course proprement dite, ça se présente moins bien. Donc, Michael Bartels et Patrick Huisman vont occuper la première ligne. Sur la deuxième, Bernd Melander et Mattias Ekström. Très bonne qualification de la part du Suédois. Peter Dumbrake et Bernd Schneider, le champion donc 2001, se retrouvent sur la troisième ligne. Et attention, les feux qui vont signifier le départ. Voilà, ils sont verts, c'est parti et c'est Patrick Huisman qui prend le commandement. Ah, que s'est-il passé pour Michael Bartels là, qui n'a pas du tout été en mesure de conserver l'avantage de sa pole position. Il y a du grabuge derrière dans le premier virage. On a vu une Audi partir à la faute et c'est également le cas pour Marcel Fessler. Marcel Fessler et Martin Tomczyk qui se sont accrochés. Joachim Winkelhock qui va violemment dans la barrière là. Ah oui, un premier virage où il s'en est passé des choses avec au moins 3 pilotes éliminés pendant que Huisman lui mène toujours les débats. On va certainement revoir ça au ralenti dans quelques instants. Et les Audi qui se positionnent avec bien sûr Laurent Aiello qui est dans le coup. Laurent Aiello, auteur de 2 victoires lui cette année. Il a été le plus performant des pilotes derrière Bernd Schneider. On voit donc cet accrochage entre Marcel Fessler et Tomczyk. On s'est touché au premier virage. Ouais, je voulais le doubler sur le côté droit. Ouais, et il faut maintenant réparer la voiture avant la course principale, car au niveau apparemment de la suspension arrière, ça a un petit peu souffert. Et alors, que s'est-il passé pour Joachim Winkelhock? Un petit peu après, peut-être là aussi une image qui nous intéresserait. Joachim Winkelhock qui a frappé fort. Ouais, juste après le départ. Ouais, c'était un petit peu confus au niveau du peloton. Il y avait du monde autour de moi. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a une Mercedes qui m'a touché par le côté droit et m'a envoyé contre la glissière de sécurité. Et la voiture est complètement détruite. Pour moi, c'est déjà fini. Alors voilà, au fond de l'image, on va voir Joachim Winkelhock se faire, oui, éjecter
Et boum, très très gros choc, très très violent pour Joachim Winkelhock, qui ne sera pas au départ de la course principale suite à cet accident qui a vraiment détruit son Opel. Et une saison très moyenne pour Joachim Winkelhock, bien sûr, qui n'a jamais signé une place dans les 3 premiers. Le classement, donc Patrick Huisman est en tête, ça c'est sûr. Michael Bartels deuxième, Melander, Ekström, Dombrek, Menu, Abt, Alzen, Scheider, Aiello dixième. Et Bernd Schneider est dans le bac à sable. Coup de théâtre, Bernd Schneider, le champion 2001, la star du DTM qui est parti à la faute. Alors ça c'est une image dont on n'a pas l'habitude. Qu'est-il arrivé à Bernd Schneider pour aller se mettre dans ce pétrin, si vous me passez l'expression? En tout cas, gros rebondissement là pour cette course de qualification. Bernd Schneider n'est plus là également. Alors, Bernd Schneider qui part tout seul à la faute, et oui. Avant le dernier virage d'Hockenheim. Et qui va donc dans la pile de pneus. C'est terminé pour Bernd Schneider et ça fait beaucoup pour un premier tour. Du coup, la direction de course envoie le safety car en piste. 4 voitures qui manquent déjà à l'appel. Fessler, Tomsik, Winkelhock et Schneider. Ça ne devrait pas empêcher Bernd Schneider de prendre le départ de la course principale, en tout cas de l'action. Il y en a dès le premier tour de cette 10e manche. Et Marcel Fessler à ce moment-là essayait donc de revenir à son stand, mais on a vu avec l'interview tout à l'heure que c'était terminé pour lui. Et il y a semble-t-il une Audi là qui semble au ralenti, puisqu'on voit tout le paquet la doubler. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette image? C'est une Audi justement qui est complètement retournée. Oh, quel accident pour Laurent Aiello! C'est Laurent Aiello qui est là complètement renversé ou presque, et on accourt. Oui, quelle image terrible! Que s'est-il passé pour Laurent Aiello? On espère bien sûr qu'il n'est pas blessé. Oui, laissons peut-être sortir Laurent Aiello. Voilà, très bonne nouvelle en ce qui le concerne. Oui, avant de retourner la voiture, on va laisser Aiello sortir. Quel crash incroyable! L'épave de l'Audi TT là. Et Laurent Aiello, un des plus grands pilotes de super tourisme au monde, qui est sorti de la piste, tout comme un peu Bernd Schneider, et ça a suffi pour l'envoyer en tonneau. 3 tonneaux au moins pour Laurent Aiello. Caméra embarquée maintenant, ça va sûrement être très très impressionnant à l'entrée du stadium. Aiello qui se loupe un petit peu, mais alors de là à partir comme ça en tonneau, on n'aurait pas cru, et pourtant c'est le cas. Voilà qui détruit bien sûr complètement l'Audi. Et on avait sans doute quand même un petit peu mal préparé le dégagement là à l'entrée du stadium, car on ne devrait pas partir en tonneau comme ça à la suite d'une manœuvre pas exceptionnelle. On peut se louper effectivement à l'entrée du stadium, mais normalement on doit aller dans le sable normalement droit, si j'ose dire, et il y avait certainement un petit remblai de sable trop important. Là il faudra revoir ça pour la course principale, car de là à partir, donc on le répète une fois, en tonneau comme ça, ça n'est pas tout à fait normal. Ouais, j'étais à l'intérieur du virage. Ouais, je pensais que mon coéquipier allait me laisser passer, ça n'a pas été le cas. J'ai perdu la voiture. Et donc c'était des tonneaux, et Laurent qui garde le sourire, tant mieux. En tout cas voilà qui conclut de manière spectaculaire une superbe saison pour Laurent Aiello, qui va terminer aux alentours de la 5e place certainement cette saison. On fera les comptes tout à l'heure certainement. Et Martin Tomsik qui, après le contact du premier virage du premier tour, est lui aussi revenu au stand alors qu'on évacue l'Opel de Joachim Winkelhock. Et bien au départ de la course principale tout à l'heure, on est sûr de ne pas retrouver Joachim Winkelhock et on est sûr de ne pas retrouver Laurent Aiello.
sur la Mercedes de David Salens. Toujours période de safety car, oui. C'est sûr qu'il s'en est passé des choses. Est-ce que c'est la perspective de vraiment disputer la dernière course et d'offrir une sorte de feu d'artifice final pour tout le monde? En tout cas, rarement on a eu premier tour aussi agité en DTM cette saison du moins. Il était certainement plus sage de calmer un petit peu tout le monde en envoyant le safety car, ce qui a donc provoqué cette safety car phase, comme on dit en allemand, cette phase donc de safety car qui va peut-être prendre fin assez vite maintenant. Le classement donc, Huisman est en tête devant Bartels, Melander, Dumbrek, Ekstrom, Alsen. Des écarts très faibles évidemment puisque tout le monde est regroupé derrière. Timo Scheider 7, Christian Abt, Darren Turner, Alain Menu, Manuel Reuter, Thomas Jäger, David Salens 13e et Laurent Aiello où il y a 2 tours, ça ne compte pas. Et Hubert Haupt également n'est plus là. Alors, retour au stand pour Bernd Schneider, qui a pu sortir de son bac à gravier. Néanmoins, on va préparer la voiture pour la course principale. On ferme le rideau du stand. Le compte à rebours a commencé pour toute l'équipe Mercedes pour remettre en état la voiture du champion 2001 pour qu'il soit quand même au départ de la course principale. C'est le moins quand même qu'on attend de lui. Ils ne sont plus que 16 donc en piste, puisque Aiello et Haupt ne sont plus là. Et ça va repartir avec Patrick Huisman qui mène les débats devant Michael Bartels. Bernd Melander 3e derrière. Voilà, c'est fait. Restart comme on dit aux États-Unis. Et Melander va peut-être s'emparer de la 2e place dès le premier virage. Oui, ça semble être le cas. Ouais, superbe manœuvre de Bernd Melander alors que c'est également le dernier tour. Donc la course de qualification qui aura été en majorité neutralisée et on lâche tout le monde pour ce qui va être le dernier tour. Et attention, il y a Peter Dumbrek qui se fait très pressant également. Michael Bartels a perdu beaucoup de place là en quelques hectomètres. Il était 2e, il n'est déjà plus que 4e. Et les drapeaux verts agités donc pour signifier que la piste est de nouveau libre à pleine vitesse, mais on le répète également, c'est le dernier tour de cette course de qualification. Et Huisman se dirige vers la victoire, on ne voit pas ce qui va pouvoir l'empêcher de l'accueillir, justement la victoire. David Salens, on a vu la Mercedes bien abîmée. Alors caméra embarquée, Peter Dumbrek qui va certainement se débarrasser de Michael Bartels qui est juste devant lui. L'Opel jaune, voilà, il se déporte Dumbrek. Oui, il ne fallait pas qu'il se déporte plus quand même. Il y avait l'herbe sur le côté, en tout cas manœuvre réussie pour Dumbrek qui est passé 3e. 3 Mercedes donc en tête et Huisman qui va arriver au niveau du stadium. Bartels, le premier des pilotes Opel, maintenant seulement 4e, alors qu'il avait signé la pole. Les derniers mètres pour Patrick Huisman, le dernier virage. Là où Bernd Schneider s'est loupé tout à l'heure. Voilà, c'est l'arrivée, victoire de Patrick Huisman. Bernd Melander 2e, Peter Dumbrek 3e. Michael Bartels donc, premier des pilotes Opel 4e. Confirmation. Timo Scheider, 2e des pilotes Opel.
Ekstrom, premier des pilotes Audi. Et 16 pilotes finalement classés dans cette première manche. Ça a été vraiment une course assez excitante finalement, seulement 6 tours, très spectaculaire. Et ça devrait bien se présenter pour la course, nous confie Norbert Haug, qui était bien sûr là en tant que patron de Mercedes, bien sûr, Motorsport. Ne confondons pas. Les week-ends sont très occupés pour Norbert Haug lorsqu'il n'est pas sur un Grand Prix de Formule 1. Il est bien sûr présent sur le DTM. Et on attend maintenant le départ de la course principale où on va retrouver tout ce beau monde, moins quand même quelques pilotes. Voilà, moins Laurent Aiello. Et c'est dommage que celui qui a vraiment été un des grands animateurs, un des grands bons hommes de la saison, Laurent Aiello, un de nos pilotes français préférés, autant le dire franchement, eh bien, ne soit pas là pour la dernière course de la saison. Et celui qui semble peut-être le favori de tous, c'est Patrick Huisman, en mesure d'aller peut-être chercher sa première victoire en DTM. Huisman qui donc sera aux côtés de Melander, les deux Mercedes bleues. Elles vont être faciles à reconnaître. Dumbrake bien sûr et Michael Barthel sur la deuxième ligne. Timo Scheider, Mathias Ekström sur la troisième. La grille de départ bien sûr de la course principale déterminée en fonction du résultat de la course de qualification. Uwe Alzen, Christian Abt. Darren Turner, Alain Menu. Bref, ils sont tous là pour ce qui va être, on le rappelle, la dernière manche de la saison. Et on s'est regroupé maintenant derrière le safety car cabriolet. Les fumigènes et les pétards sont là. L'ambiance d'Hockenheim, ce n'est pas une légende. On garde les bonnes traditions. Et attention, la meute va être lâchée. Ah oui, ambiance football. Et attention à une Audi là qui va dans l'air. Va-t-elle revenir en piste sans trop de dommages? Oui, on a frôlé quand même encore peut-être un accident. Et bien voilà, il était dit qu'il y aurait quand même du grabuge au niveau du premier virage. C'est une Opel qui est partie en tête à queue. Il s'agit peut-être de Peter Mamro. Ouais, c'est Peter Mamro qui est parti en tête à queue. En tête, Huisman a devancé Melander. Et Barthel, ça a perdu pas mal de place derrière. Et un pilote qui court-circuite la chicane. C'est Emmanuel Reuter là qui a dû couper droit. Alors caméra embarquée avec Uwe Alzen. On va revoir certainement peut-être le grabuge du premier virage. Non, Uwe Alzen qui est en mesure finalement de doubler Bartels dès ce premier virage. Très mauvais départ pour Michael Bartels et Peter Mamro donc. Qui part à la faute. Retour en tête avec Patrick Huisman. 3 longueurs d'avance sur Bernd Melander. Dumbrake est 3e. Scheider 4. Ekström 5. Alzen 6. Et Bartels toujours premier des pilotes Opel, mais un petit peu plus loin maintenant dans le classement par rapport à sa position de départ. C'est la fin du premier tour. Et ils sont 19. C'est Marcel Fessler qui ferme la marche. Marcel Fessler, bien sûr, qui avait
abandonné lors de la manche de qualification. Et on retrouve Bernd Schneider dans le peloton, lui aussi contraint à l'abandon lors de la course de qualification. Bernd Schneider qui était en lutte là avec Christian Albers. Et l'Allemand a doublé le Néerlandais. Oh, que s'est-il passé là pour... Eh oui, c'est Peter Mamro qui est reparti et qui perd quelques éléments de carrosserie. Attention, oui, il ne faudrait pas trop rouler dessus quand même. Consécutivement à son tête à queue, bien sûr, il manque des pièces maintenant à Peter Mamro qui est reparti juste devant le peloton de tête. Ça peut avoir une incidence. Caméra embarquée, Uwe Alzen avec l'indicateur de vitesse. Ah, c'est dommage que on voit ça maintenant. Ouh là, il est sorti très large, Uwe Alzen, à plus de 250 km/h néanmoins pour ce premier virage. C'est la partie du stadium la moins rapide, bien sûr, du circuit. Éventuellement, si on pouvait garder cette incrustation jusque à la grande première ligne droite, on verrait tout de suite la vitesse qui devient phénoménale. Environ 120 km/h pour le dernier virage. La ligne droite d'arrivée. On franchit les 200 km/h. Le premier virage toujours très délicat où on rétrograde. Et donc, c'est à ce moment-là que ça allait devenir très très rapide. Dommage. Alors qu'il y a un tout droit, ça c'est clair, avec David Salens qui a tiré tout droit à l'entrée du stadium. Et il ne revient pas facilement, David Salens. Nouveau tête à queue dans l'herbe. Mais finalement, si c'est un 360, il sera dans le bon sens. Et va-t-il s'arrêter sur la piste? Ça aurait pu être possible. En tout cas, grosse figure là pour le Belge David Salens. Qui avait donc cette année 2 championnats en parallèle à disputer, le DTM et la Formule 3000. Patrick Huisman toujours leader, un peu plus d'une seconde d'avance sur Bert Melander. Dumbrake, Scheider, Ekstrom, Alzen, Bartels, Turner. Ça n'a pas trop bougé. Bartels 7e maintenant. Pour Opel, ça se présente une nouvelle fois moyennement cette course. Bataille là entre Christian Abt, Manuel Reuter et Bernd Schneider. Attention, ça peut être chaud. 3 fortes têtes. Et Abt qui résiste. Et devant, il y a Alain Menu. Schneider très pressant à son tour. Derrière, Manuel Reuter. Les 2 premiers du classement 2000 derrière Christian Abt. Christian Abt, vous en souvenez, qui a perdu la victoire à Zandvoort dans le tout dernier tour. Certainement un vide de revanche et Christian Abt qui va s'accrocher avec Alain Menu et qui l'envoie dans le décor. Ah, juste au moment où on allait vous dire que Christian Abt parfois était un petit peu allez, brouillon, on va dire ça comme ça. En tout cas, un peu soumis à la pression. Eh bien, il envoie Alain Menu dans le décor. Il défendait sa position par rapport à Manuel Reuter et Bernd Schneider et il a trouvé le moyen d'aller accrocher Alain Menu qui n'y était pas pour grand chose. Et derrière, Uwe Alzen porte une attaque sur Ekstrom. Et Mathias Ekstrom, oui, 5 lignes face à l'attaque d'Uwe Alzen. Et tout droit justement de Ekstrom, qui dans la suite de ce dépassement de Alzen n'a pas été en mesure de prendre correctement le premier virage à l'entrée du stadium. Et attention à ne pas repartir dans de trop mauvaises conditions juste devant Reuter et Schneider. Et oui, Abt n'est plus là et Menu non plus. Bernd Schneider, il est parti de très très loin. Lancé donc dans une course-poursuite. Bernd Schneider, le champion 2001. Il n'arrive toujours pas à se débarrasser de Manuel Reuter.
Et de nouveau, donc il y a une Audi devant ces deux pilotes. Ça n'est plus Christian Abt, c'est bien Mathias Ekström. Retour au stand pour Timo Scheider. Et on va marquer d'où une petite pause. On se retrouve tout de suite ici à Hockenheim. Venez découvrir la Leon TDI 110 Signo à 119 900 francs dans tous les points de vente participants. F1 2001. Vous êtes seul contre les pilotes les plus rapides du monde. Un jeu EA Sport. Le 20 octobre, l'Amérique arrive au Stade de France pour un spectacle exceptionnel avec auto, moto et camions. Dragster, Monster Trucks, Supercross avec les stars françaises et américaines et Freestyle sont au programme du Motor Show. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site web de Motors TV, motorstv.com. En quoi ces morceaux sont-ils les meilleurs pop songs jamais enregistrés? Ce sont des musiques électropop. L'énergie des synthétiseurs en fait des méga hits indémodables, reconnaissables instantanément. Vous ne pouvez plus les acheter en single, mais ils sont enfin tous disponibles en une seule collection intitulée Electropop. 60 des meilleurs électro-hits réunis sur 4 CD ou cassettes. Près de 4 heures d'écoute. Mais vous ne pouvez pas acheter Electropop en magasin. Il faut le commander par téléphone. Pour obtenir votre exemplaire, appelez maintenant. Insight. On reconnaît la bonne musique quand on l'entend. Retour à Hockenheim pour la 10e manche et dernière manche d'ailleurs de la saison en DTM à suivre sur Motors TV. La course principale fait rage et on se retrouve là dans ce groupe de 3 fous furieux avec Mathias Ekström qui devance l'Opel de Manuel Reuter et la Mercedes de Bernd Schneider, le champion 2001 qui a dû abandonner dans la course de qualification et qui donc est assez loin dans le classement, lancé dans une course poursuite. Évidemment au niveau du scénario c'est plutôt très bien. Et on revoit tout à l'heure Christian Abt qui a envoyé Alain Menu dans le décor, il n'y a pas d'autre mot. Contact entre Menu et Abt et c'est l'Opel qui subit le dommage le plus important. Alors que Mathias Ekström lui tire tout droit à l'entrée du stadium alors qu'il venait de se faire dépasser par Uwe Alzen. Revenir en piste et donc juste devant Reuter et Schneider. Et toujours cette bataille qui nous intéresse avec Bernd Schneider qui tente une attaque là sur Reuter. Dommage que l'on n'ait pas suivi ça. Ça semblait
très chaud et très limite, mais ça pouvait être superbe également. Alors au passage sur la ligne, on va faire le pointage. Toujours Patrick Huisman, le néerlandais en tête, une seconde avance sur Bert Melander, ça n'est pas beaucoup. Dumbrake, Bartels, Alsen, Turner et Reuter, donc, qui est toujours devant Bernd Schneider. Ça n'a donc pas marché la manœuvre de Bernd Schneider, alors que Mathias Ekström s'est arrêté au stand. Ah, que de problème pour les Audi, avec Laurent Aiello, on vous le rappelle, qui ne prend pas part à cette course principale, son Audi ayant été détruite lors de la course de qualification après plusieurs tonneaux qu'a effectué Laurent Aiello. Plus de peur que de mal, mais donc Aiello n'est pas là. Christiana tout à l'heure s'est accroché avec Alain Menu, et puis Mathias Ekström donc est retourné au stand. Ça se passe moyennement pour les pilotes Audi. Et Patrick Huisman ralentit, loupe sur la Mercedes du leader. Patrick Huisman qui semble contrôler les débats, qui semble en mesure d'aller chercher sa première victoire. Bien sûr, il faudra s'arrêter obligatoirement, comme tout le monde, une fois pour changer les pneus. Ça peut avoir une importance, les vitesses de pointe. Et c'est Michael Bartels qui est le plus rapide avec l'Opel, 294 km/h, 297 pour Christian Apta. Ce serait peut-être les Audi, les réglés les plus fines. Marcel Fessler, 297 également. Personne n'a dépassé les 300, mais il s'en faut de très très peu. Et retour au stand pour l'homme de tête. Voilà, Patrick Huisman décide de s'arrêter à ce moment pour son arrêt au stand obligatoire. Voilà qui laisse Bernd Melander en tête devant Peter Dumbrake. Alors surveillons ça, c'est important bien sûr. Le leader de la course qui s'arrête, Patrick Huisman. Il a gagné la course de qualification, il mène depuis le départ. L'équipe de mécaniciens. Aïe, un problème à l'arrière gauche. Ah, c'est pas possible, catastrophe pour Patrick Huisman. Et oui, le geste du mécanicien là veut tout dire. Eh bien, il n'y a pas d'autre conséquence d'ores et déjà que de dire la course est perdue pour Patrick Huisman. Voilà, il peut enfin partir, mais 26 secondes d'arrêt, c'est beaucoup trop. Et que s'est-il passé là pour une Mercedes? En tout cas, l'information principale, c'est que Patrick Huisman a connu un arrêt au stand catastrophique. Et il est reparti, le néerlandais, quand même, mais il est reparti très très loin. Et les secondes qui se sont envolées dans les stands ne se récupéreront certainement pas tout à l'heure. On peut sans doute dire que c'est déjà fini pour Patrick Huisman. Il ne gagnera pas cette dernière manche de la saison, alors qu'il ne méritait pas pareille infortune. Oh là là, il est limite Huisman. Reparti certainement le couteau entre les dents, un petit peu déconcentré. Et on revoit alors ce qui s'est passé. Ah non, c'est un pilote Opel qui tire tout droit la numéro 8, celle de Yves Olivier, alors que David Salens s'est accroché avec Peter Mamro. Et de nouveau Mamro dans le décor. Peter Dumbrake est au stand, à son tour. L'arrêt obligatoire est là, pas de problème à l'arrière, mais apparemment Melander est reparti devant. On se prépare à accueillir Bernd Schneider également. Et oui, Melander devant Peter Dumbrake, et maintenant que Huisman n'est plus là, eh bien le duel pour la première place risque d'opposer ces deux pilotes. Et Melander, il va falloir qu'il se faufile. Oui, plein d'autorité Bernd Melander. Oh, le tête à queue. Le tête à queue pour Darren Turner. À la deuxième chicane. Darren Turner qui peut néanmoins repartir.
les appels de phare de Bert Melander qui signale qu'il est là et qui espère sans doute que Turner a compris qu'il était le leader de la course. Et pour l'instant, Melander, c'est bien joué de sa part, a mis une Opel entre lui et Dumbreck. L'Opel de Hubert Haupt, très précisément. Mais Peter Dumbreck se débarrasse de Haupt et va donc pouvoir se concentrer vraiment sur sa remontée sur Bert Melander qui a maintenant toutes les cartes en main pour aller s'imposer. Vraiment dommage pour Patrick Huisman qui là n'a pas été gâté par le sort. Uwe Alzen, et tout droit pour Uwe Alzen qui s'est accroché avec Michael Barthels. Tous les pilotes maintenant ont effectué leur arrêt au stand obligatoire. On va faire le pointage très précisément. Ce devrait être le 8e passage. Mais voilà, donc Melander ça devant Dumbreck, on sait, 2 secondes de maintenant. Darren Turner il vient de s'arrêter. Haupt certainement ne s'est pas encore arrêté tout de même. Et Bernd Schneider, oui, lui, il s'est arrêté et il est remonté à ce qui est la 5e place et virtuellement la 3e. Incroyable Bernd Schneider qui est parti 21e et qui va se retrouver 3e. David Salens lui aussi ne s'est pas encore arrêté. Comme il est loin, ça ne va pas s'arranger pour le Belge. Yves Olivier est au stand. Le pilote Opel repart. Schneider, Uwe Alzen, duel dans une des chicanes à 2 tempéraments. Attention, ça peut être très très limite entre les deux hommes. En tout cas, superbe image là de la loupe d'Hockenheim. On va dépasser donc le cap de la mi-course. Avec Bernd Schneider donc devant maintenant Uwe Alzen. Mercedes grise et la Mercedes noire à surveiller de très très près. Ça devrait nous garantir un superbe duel jusqu'à la fin de la course. Croyez-moi, Uwe Alzen, s'il peut aller chercher le champion de l'année, il le fera, même si c'est un autre pilote Mercedes. Suivons la vitesse là, à partir de maintenant. Ça va monter, ça va monter. Ah, quel dommage. On nous enlève encore cette infographie. On approche en tout cas les 300 km/h. On s'en était aperçu tout à l'heure avec un graphique qui nous résumait les vitesses obtenues par tous les pilotes. 297, c'était la meilleure. Et Alzen, il va devoir quand même se méfier de Manuel Reuter juste derrière. C'est la bataille pour la 4e place à laquelle nous assistons. Donc Schneider, Alzen, Reuter et Bartels. Et le pauvre Patrick Huisman qui est retombé à la 8e place, donc vraiment pas récompensé de ses efforts. On l'aperçoit, Patrick Huisman derrière Michael Barthels. Et Patrick Huisman qui s'est un petit peu frotté à
Ekström. Et un petit élément qui s'est envolé. Voilà, Bernd Schneider maintenant donc 3e, Alzen 4e, Reuter 5e, Bartel 6e et Huisman derrière 7e. Et là, ce groupe de 4 voitures, le public ne s'y trompe pas, c'est le plus intéressant, celui qui nous devrait nous promettre une superbe bataille jusqu'à la fin de course, même si Schneider est en train de se ménager quelques petites longueurs d'avance, 2-3, pas plus, mais ça devrait suffire quand on s'appelle Bernd Schneider. Retour en tête avec Bernd Melander, 3 secondes 8 d'avance maintenant sur Peter Dumbrek. Retour au stand là pour Michael Bartels. Et oui, c'était un stop and go pour Bartels. On l'a bien aperçu, pas de travail sur sa voiture, stop and go donc pour Michael Bartels. Vraiment dommage là aussi. Menander, lui, le pilote du safety car en Formule 1, vous le savez, qui contrôle toujours la situation devant Peter Dumbrek. Et plus loin maintenant, voici Bernd Schneider qui apparaissait et qui s'était ménagé donc toujours quelques petits dixièmes d'avance sur Alzen, même si là Alzen et Reuter, on les voit au fond de l'image, sont revenus sur Bernd Schneider. Ah oui, non, jusqu'au bout. Cette bataille pour la 3e place sera indécise. À l'entrée du stadium, non, Alzen pas en mesure d'aller tenter une attaque sur le champion 2001. Oh, Yves Olivier. Tête à queue certainement, ou en tout cas sortie pour Yves Olivier, que l'on retrouve arrêté. Et tout droit en fait. Un tout droit pour Yves Olivier qui va se ranger. Donc apparemment, n'envisageait pas, il ne pouvait pas continuer. Un écart qui n'évolue pas entre Melander et Dumbrek, en tout cas même qui aurait tendance à légèrement augmenter au profit de Melander. Aux alentours toujours des 4 secondes. Christian Abt qui observe son arrêt au stand à l'instant même. L'attaque peut-être de Reuter sur Alzen. Oh oui, le freinage à la chicane peut être intéressant. Non, Alzen reste devant. Ah, là, ça va aller vite. Ouais, mais enfin, l'aiguille, elle est un peu bloquée, c'est dommage. Ah non, on n'y arrivera pas, hein, depuis tout à l'heure. On aimerait bien avoir l'aiguille qui frôle les 300 km/h. Ça ne sera pas encore pour cette fois-ci. Alors au dernier tour, c'est Alzen qui a été un petit peu plus vite que Bernd Schneider. Et au niveau du meilleur tour, c'est également le cas. Et Bernd Schneider reste solide, 3e pour l'instant. Et Alzen, au contraire, il ferait bien de se méfier de Manuel Reuter. Très très proche. Ah, le freinage à l'entrée du stadium sera peut-être déterminant. Ouais, il attaque Alzen, Reuter. Non, finalement, il ne s'est pas entièrement déporté. Il s'en est fallu de peu. Et Reuter qui plonge à l'intérieur, là on ne l'attendait peut-être pas. Oh, les deux voitures côte à côte, elles se sont touchées. Oh, quel duel incroyable. Et c'est Manuel Reuter qui en sort vainqueur, mais au prix de beaucoup de ténacité, avec quelques petits éléments de carrosserie qui se sont également envolés. Mais en tout cas, il a réussi. Ah, c'est pratiquement le seul moyen pour aller doubler Uwe Alzen.
c'est d'y aller au forceps, ce qu'a parfaitement réussi Manuel Reuter, qui s'empare donc de la 4e place au détriment de Uwe Alzen. Et Uwe Alzen maintenant il est menacé par Patrick Huisman. Superbe effort, superbe attaque de Manuel Reuter, et croyez-moi, dans le casque de Uwe Alzen, ça doit fumer. Il doit être fou furieux, Uwe Alzen, vraiment vexé de s'être fait déposséder de sa 4e place comme ça par Manuel Reuter au terme d'un corps à corps, il n'y a pas d'autre mot. Alors on va revoir ça, oui, on attendait avec impatience l'image. Reuter qui donc a retardé au maximum son freinage, et Uwe Alzen ne s'y attendait certainement pas. Et après, eh bien, les deux voitures sont de front, et les petits coups de volant à droite à gauche, on s'intimide, et celui qui va céder le premier, c'est Alzen, et Reuter n'a pas relâché, c'est lui qui est passé. Caméra embarquée maintenant avec Reuter, avec Alzen, et voilà, au moment où Reuter est passé devant lui. Est-ce que Reuter maintenant va revenir sur Schneider? En tout cas, lors du dernier passage, il a été une seconde plus vite, Reuter, que Uwe Alzen. Et Alzen, oui, clairement menacé maintenant par Patrick Huisman. Est-ce que Huisman va tenter le coup? Et on s'est encore touché, décidément. Et bien voilà, alors là ça se termine mal. Il faut dire que la manœuvre de Huisman était beaucoup moins franche que celle de Reuter tout à l'heure. À l'entrée du stadium, ça fait quand même le spectacle. Et Alzen qui peut repartir, mais Huisman est pas tout à fait scotché, mais presque. Et de nouveau Huisman donc qui perd tout ou presque. Non, là on ne peut pas blâmer Uwe Alzen. De toute façon tout à l'heure on ne le blâmait pas non plus, mais au moins avait-il résisté jusqu'au bout à Manuel Reuter qui avait superbement tenté l'attaque. Mais là pour Patrick Huisman, l'attaque n'était pas assez franche, et c'est terminé pour le Néerlandais. Dommage, il avait tout pour s'imposer ici à Hockenheim. Il était presque à la hauteur d'Uwe Alzen, pas tout à fait, donc quand même difficile de jeter la responsabilité sur Uwe Alzen, qui, c'est clair, n'a rien fait pour ouvrir la porte à Huisman, mais devait-il le faire? Rien n'est moins sûr. Alzen en mesure de repartir, ce qui n'a pas été le cas de Patrick Huisman, qui termine donc là son week-end. Dommage vraiment, après avoir remporté la course de qualification, après avoir mené le début de course. Eh bien, Patrick Huisman doit abandonner. Et au niveau du classement du championnat, eh bien, Huisman devrait terminer aux alentours de la 6e place. Plus que 2 tours en tout cas maintenant pour Bernd Melander. 4 secondes de toujours d'avance sur Peter Dumbrek. Il tient bien en tête Melander pour aller signer sa première victoire sur ce circuit d'Hockenheim. Grande version, 6 km 823, on vous le rappelle. Et 16 pilotes dans le meilleur tour. C'est David Salens qui termine ce petit classement des pilotes dans le même tour que le leader. Et les drapeaux jaunes pour indiquer donc la sortie de Patrick Huisman. Et c'est son coéquipier Bernd Melander qui va aller s'imposer. Dernier tour à partir de maintenant. Voilà, dernier tour pour Bernd Melander. Et au sein du team Mercedes, non, pas encore de signe de joie. Pratiquement 7 km encore à parcourir, c'est long, il peut s'en passer des choses. Et a priori, c'est bon pour Bernd Melander. Dumbrek est deuxième et Schneider troisième, revenu de la 21e place. Incroyable. La première chicane, on se dirige vers la deuxième, la chicane de Post-Courveux. Pas de problème pour
Ayrton Senna. Et derrière, Bernd Schneider, pas encore tout à fait débarrassé de la menace de Manuel Reuter, mais c'est le dernier tour et on peut faire confiance à Schneider pour jusqu'au bout sauver cette 3e place sur le podium. Ouais, le classement qui ne va pas évoluer là dans ce dernier tour, certainement, les écarts sont trop importants. L'entrée dans le stadium pour Melander, dernier freinage très difficile. Et c'est passé sans encombre et les premiers applaudissements qui retentissent pour le vainqueur du jour. Encore quelques mètres. Et voilà, cette fois-ci dans les stands c'est la fête. Victoire de Bernd Melander, sa toute première en DTM. km/h de moyenne. Deuxième place donc Peter Dumbrek. Troisième Bernd Schneider qui a devancé jusqu'au bout donc Manuel Reuter. Fessler 5, Ekstrom premier des pilotes Audi 6, c'est un bon résultat vraiment pour lui. Uwe Alzen finalement 7e, Darren Turner 8, Michael Bartels qui s'était lancé depuis la 2e ligne ne termine que 12e, grosse déception. Et Patrick Huisman officiellement classé à la 17e place. Allez, la réaction de Bernd Melander, je n'arrive pas à y croire, c'est fabuleux. Les deux ou trois derniers tours, c'est vraiment été les plus longs de ma vie. Le circuit de KM c'est très très long, presque 7 km, mais c'est fantastique, c'est super. J'avais environ 4 secondes d'avance en tête, ça suffisait. Mais c'est un sentiment très très agréable. Et après plusieurs années d'attente, enfin j'y suis parvenu à gagner. Oui, bravo Bernd Melander qui devance Peter Dumbrek. Et Peter Dumbrek, oui, je suis 3e au championnat, donc je suis vraiment très très content, très satisfait de ma saison. Ouais, j'ai eu pas mal de courses où ça s'est mal passé, mais là ça se termine bien. Et voilà, le classement officiel du championnat 2001. Donc Bernd Schneider était déjà titré, on le sait. Et Laurent Aiello qui se fait doubler par Marcel Fessler et par Peter Dumbrek. Ouais. Dommage, 5e finalement donc Laurent Aiello qui en plus a manqué une course cette saison car il disputait au même moment les 24 heures du Mans où il s'est classé 2e, vous le savez. En tout cas une superbe saison de la part du Français qui a signé 2 victoires, Bernd Schneider 3. C'est donc lui encore le grand héros de l'année. Ouais, ça va peut-être être difficile hein, d'enchaîner sur un 3e championnat consécutif, mais bien sûr il va tout faire pour cela, Bernd Schneider. Ouais. Rendez-vous à l'année prochaine. Voilà le message en quelque sorte de Bernd Schneider qui a encore trouvé le moyen de monter sur le podium pour cette dernière course alors qu'il s'est lancé de la 21e place sur la grille. Ce qui prouve bien qu'il n'a pas usurpé son nouveau titre, même si son total de points, 161, ne lui aurait valu que la 3e place l'année dernière. Donc un petit peu moins heureux cette année Bernd Schneider, mais qui repart quand même avec un titre devant donc Alzen 2e, Dumbrek 3e, Fessler 4e et Laurent Aiello 5e de cette édition DTM 2001 que vous avez pu suivre tout au long de l'année sur Motors TV. Merci de cette fidélité. Et à bientôt pour d'autres programmes de sport mécanique et très bientôt certainement, on l'espère en tout cas, toujours du DTM. Salut à tous.